Salut les gens, c'est à moi maintenant de vous parler du temps. Et là, il s'agit d'un vaste sujet. En toute honnêteté, le temps, je ne sais pas ce que c'est. Bah, de quoi tu vas nous parler alors? De comment on l'a gradué, autrement dit des durées. Pour commencer, qu'appelle-t-on un jour? Une journée, c'est 24 heures. Oh là là, il faut tout reprendre depuis le début. Pour commencer, nous savons que la Terre tourne sur elle-même. On appelle ça la rotation. On définit comme jour la durée d'une rotation complète de la Terre, c'est-à-dire un tour complet autour d'elle-même. Pour se repérer au sein du jour, on a gradué celui-ci en heures. Ah, je vois. On définit un jour avant de définir une heure. Mais comment on a défini une heure alors? On définit une heure comme étant un 24e d'un jour. Un 24e? On aurait pu prendre un nombre rond. Mais c'en est un voix off. 24 est un nombre rond dans le système dozénal, un système en base 12, un système inventé par les Babyloniens de l'Antiquité. Ce système était basé sur le comptage des phalanges d'une main à l'aide du pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Voilà pourquoi on a 12 heures pour la main droite et 12 heures pour la main gauche, 24 heures pour les deux mains. D'où le fait de dire à demain à quelqu'un qu'on revoit dans 24 heures. Honnêtement, je crois pas que ça vienne de là. Mais la remarque me fait quand même bien rire. Pour graduer l'heure, on s'est basé sur le système sumérien, le système en base 60. Voilà pourquoi on a divisé l'heure en 60 minutes. Et la minute compte 60 secondes pour la même raison. Exact. Continuons. Qu'est-ce que c'est une année? Eh bien, c'est 365 jours. Mais pourquoi 365? Eh bien, c'est un pur hasard. Nous savons que la Terre tourne autour du Soleil. On appelle ça la révolution. Ah bon, tu m'expliques? Eh bien, c'est très simple. Un an, c'est une révolution complète de la Terre autour du Soleil. Il se fait que si on partitionne en jours, on arrive à 365 jours et 6 heures. Bah, et nous, on le compte à exactement 365 jours. On prend 6 heures d'avance chaque année alors. Au bout de 4 ans, on a un jour d'avance et après 1460 ans, on a un an d'avance. Mais mon Dieu, on n'est pas en 2020 alors. Si, rassure-toi, rassure-toi. Il est vrai qu'au terme de 4 ans, on compte 4 fois 6 heures d'avance, soit une journée. Mais on repère cette journée par l'introduction d'un 29e jour au mois de février, une année sur 4. Ouf, sauvé. Notre année est fractionnée en 12 mois, et c'est toujours le 12 babylonien. Et pourquoi avons-nous 7 jours dans une semaine? Là, c'est également astronomique. Il s'agit en fait des 7 astres mouvants que les Romains pouvaient voir dans l'Antiquité. Le lundi pour la Lune, le mardi pour la planète Mars, le mercredi pour la planète Mercure, le jeudi pour la planète Jupiter, le vendredi pour la planète Vénus, le samedi pour la planète Saturne et le dimanche pour le Soleil. Pour les 6 premiers jours, on reconnaît la racine. Mais pour le dimanche? Ah, le dimanche. Il faut savoir que, au sein du christianisme, le dimanche est le jour du Seigneur. Seigneur en latin se dit Dominus. Dominus, Domenica, dimanche. Là, on reconnaît la racine. Par contre, dans les langues anglo-saxonnes, on a gardé la référence soleil. Le Sunday anglais ou le Zondag du néerlandais. Voilà les gens. Parler du temps en si peu de temps, ça relève vraiment du défi. Pour de plus amples informations, allez faire une recherche sur Internet et causer avec ton ami.